Le RMDM, alliance de plusieurs partis d'opposition, exige la publication du calendrier électoral. D'après cette alliance, les dirigeants actuels manœuvrent pour rester au pouvoir en ne validant pas la date des élections. À l'instar des dirigeants actuels, le RMDM prévoit de se mettre en pré-campagne et met en garde contre toute forme de pression à son encontre car il est prêt à y faire face. Des résultats détaillés et à jour sur les campagnes de délivrance collective de jugement supplétif d'actes de naissance et sur le nombre exact de cartes d'identité nationales délivrées par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est ce que demandent les principaux partis politiques du pays aujourd'hui dans une lettre ouverte au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les principaux partis politiques réclament la transparence. À la une de l'actualité internationale, l'IA, l'intervention des gouvernements pour réguler l'intelligence artificielle va être cruciale afin de limiter les risques liés à cette technologie, appelée dès mardi 16 mai Sam Altman, le patron d'OpenAI, créateur de l'interface ChatGPT, qui déchaîne les passions. Des résultats détaillés et à jour sur les campagnes de délivrance collective de jugement supplétif d'actes de naissance et sur le nombre exact de cartes d'identité nationales délivrées par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, c'est ce que demandent les principaux partis politiques du pays aujourd'hui dans une lettre ouverte au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il est constaté à l'heure actuelle que le nombre d'électeurs enregistrés dans la liste électorale publiée par le CENI le 11 avril dernier n'est pas en rapport avec l'accroissement de la population. Les chiffres de la CENI font état de 9 623 662 électeurs inscrits. Comparé au nombre d'électeurs lors des élections communales de 2019, il y a 675 921 électeurs de moins en cette année 2023. Par ailleurs, d'après les données de l'Instat concernant le recensement général de la population et de l'habitation en 2018, la croissance démographique est de 3% par an. C'est ce pourquoi les principaux partis politiques demandent la transparence au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Lorsque la CENI devait organiser le recensement général de la population et surtout la refonte de la liste électorale, il a été constaté que ce nombre-là était largement en dessous des prévisions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que au niveau justement du Conseil des ministres, il devait y avoir une campagne pour l'enregistrement dans l'état civil de plus de 3 millions de citoyens malgaches. Donc, si on s'en tient aux chiffres qui ont été communiqués par la CENI, il apparaît très manifestement que le nombre identifié par la CENI est très en dessous de ce qui devait être recensé normalement. Ce qui nous fait poser des questions sur la régularité, bien sûr, du processus utilisé par la CENI, et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à prendre contact auprès du ministère de l'Intérieur pour avoir plus de détails sur le chiffre exact des cartes d'identité des citoyens malgaches qui ont été préparés et diffusés, communiqués par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Compte tenu des informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l'existence de 1200 Fuktan de plus, dont certains dans la province de Tuliar, les partis politiques demandent aussi des chiffres exacts concernant le nombre de Fukuntan existants dans le pays. Il est important que soit précisé actuellement le nombre des Fuktan, parce que cela va impacter sur le nombre des bureaux de vote, et ce d'autant plus que normalement le recensement devait être finalisé jusqu'au niveau du Fuktan. Cela permettra d'avoir plus de détails et d'informations sur la situation actuelle de la refonte de la liste électorale. Les partis signataires de cette lettre ouverte, dont le parti Malagas Miaramieng, Tarafin, HVM, TIM, RMDM et autres, restent donc dans l'attente de la réponse du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation.
Le RMDM, alliance de plusieurs partis d'opposition, exige la publication du calendrier électoral. D'après cette alliance, aujourd'hui, les dirigeants actuels manœuvrent pour rester au pouvoir en véhiculant l'éventualité de la mise en place d'une transition et ne validant pas la date des élections. Simila, tete zamita ni RMDM. Asaman nous fait RMDM raoua te ka tete zamita nous atau. Le RMDM ne veut absolument pas d'un régime de transition. Ne rêvez pas d'une collaboration avec le RMDM. Si c'est une transition que vous comptez instaurer, nous devons mettre en œuvre des élections libres, transparentes et reconnues par tous dans le pays. C'est ce que prévoit la loi. Il y a le code électoral et la loi qui encadre les organisateurs des élections. Il y a aussi des lois régissant les outils nécessaires aux élections. Appliquons-les. Il y a également les observateurs électoraux. Le RMDM réclame tout d'abord à ce que la date des élections soit clairement fixée par le gouvernement. Certains avancent que le gouvernement dispose encore de 3 mois avant la date des élections. C'est faux. C'est pour l'appel aux électeurs que le gouvernement dispose d'un délai de 3 mois et non pour la sortie de la date des élections. Nous nous acheminons vers les élections. Le non-respect de la démocratie tel qu'appliqué actuellement par les dirigeants a été l'une des raisons de la chute de l'ancien président Marc Ravalomanana. À l'instar des dirigeants actuels, le RMDM prévoit de se mettre en pré-campagne et met en garde contre toute forme de pression à son encontre car il est prêt à y faire face. Nous allons donc faire notre pré-campagne. Cela n'a rien de honteux. Nous ferons campagne en toute transparence. Ne vous mettez en travers de la tenue des élections. Si vous avez doté les maires de motos, les Fukuntan de bicyclettes et les districts de 4x4, c'est que vous êtes prêts pour les élections. Nous allons donc aussi avancer. Qu'il n'y ait pas de coup tordu, vous êtes prêts pour les élections et nous le sommes aussi. D'après le RMDM, les expressions de la démocratie ne sont plus en adéquation avec les réalités actuelles dans le pays. Il en est ainsi de la Constitution, des lois concernant les élections qui favorisent et avantagent le pouvoir en place sur tous les plans. Le RMDM n'acceptera aucun forcing des dirigeants concernant les élections et les rassemblements populaires. Il lance un avertissement selon lequel il réagira à toute situation et menace de s'opposer massivement à toutes sortes d'anomalies. La lutte contre l'insécurité dans l'océan Indien sera renforcée pour la liberté souveraine ainsi que pour soutenir les pays membres de la COI, la Commission de l'océan Indien. Un renforcement de la collaboration des pays membres est nécessaire selon les ministres des pays membres. Le 37e Conseil des ministres de la COI s'est tenu ce jour à Madagascar. Le renforcement de la collaboration des pays membres dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le trafic de drogue dans l'océan Indien a été au cœur de la discussion. Ce travail a commencé il y a longtemps, mais la situation n'est pas statique. Elle bouge tout le temps, tous les ans. Je vous rappelle juste un petit exemple. La semaine dernière, ou cette semaine, on a arrêté un sous-marin, pas dans la zone, en Colombie, qui était bourré de drogue. Voilà un peu les nouveaux instruments des trafiquants. D'accord ? Et vous voyez bien que tout seul, il est impossible à un seul État de le faire, donc il faut aussi se regrouper. Et donc il est nécessaire que nous nous réunissions pour garder et pour faire de cette zone, et avec l'ensemble des partenaires, protéger la liberté de souveraineté, protéger la liberté d'échanger. Et donc notre travail est de mettre en place l'ensemble des structures et des dispositifs pour que cela puisse se faire. Un renforcement des collaborations est nécessaire selon la ministre des Affaires étrangères malgache et présidente en exercice du Conseil des ministres de la COI pour l'instauration d'une paix durable dans l'océan Indien. Ny voalohany ny tombontsoa lehibe iombonana, ny soa iombonana zany dia tsinona fa. Il faut tout d'abord veiller aux intérêts communs dont la protection des côtes et des zones maritimes des 4 îles dont j'ai parlé. Nous nous devons de défendre ces zones par lesquelles sont illégalement évacuées nos richesses. Nous devons en ce sens unir nos forces. Tsy maintsy atambatra zany ny hery a.
En matière d'insécurité, les activités de pêche illégale, le transport illégal de marchandises et le trafic de drogue font partie des problèmes récurrents observés à Madagascar. La facilitation des échanges commerciaux entre les Nations Unies et l'Union africaine, actuellement présidée par les Comores, doit également être envisagée par le pays. La lutte contre la malnutrition est également un problème d'actualité à Madagascar. En ce sens, les pays membres de la COI souhaitent tous que Madagascar puisse atteindre l'objectif établi par les dirigeants, dont l'autosuffisance alimentaire pour que Madagascar devienne le grenier de l'océan Indien. À noter que tous les travaux de la COI se font dans le respect de la souveraineté de tous les pays membres. Madagascar a occupé depuis février 2022 la présidence tournante de la COI. Sur le plan de la religion, la Journée nationale des enfants catholiques sera célébrée du 26 au 30 juillet prochain à Antananarivo. Il sera question de la 3e édition de cette année. L'objectif sera cette fois-ci la consolidation de la foi catholique, déjà présente chez ces enfants, ainsi que le renforcement de leur éducation, notamment spirituelle et religieuse, de l'esprit d'unité dans la diversité, ainsi que de nombreux autres thèmes. La célébration de cette année 2023 se démarquera également par la protection de l'environnement, explique un responsable. Cette 3e édition se démarquera par la protection de l'environnement. Vu qu'il s'agit d'une entité pastorale consacrée aux enfants, il se concentre sur la religion et la spiritualité. Il y a aussi eu des jeux, vu que le droit de jouer fait partie des droits de l'enfance. Cette fois-ci, la Commission nationale catholique des enfants a également choisi de démontrer cette protection de l'environnement. Il y aura ainsi des stands que nous avons appelés Village Laudato Si, qui se chargeront d'éduquer les enfants et de leur apprendre à prendre soin de l'environnement, à le respecter et à le protéger. Environ 5000 enfants catholiques seront attendus pour cette 3e édition. Comme à l'accoutumée, la gestion et le contrôle des enfants participants seront revus de près durant ces 5 jours de célébration. Une bonne répartition sera de mise. 2 éducateurs seront en charge de la surveillance de 10 enfants. Nous avons examiné de près la protection des enfants, d'où la mesure limitant 2 éducateurs pour 10 enfants. C'est pour les protéger des cas de violence. Je ne voulais pas dire avec violence, c'est plutôt pour protéger les enfants. À part cela, tout ce qui sera organisé dans la défense des droits des enfants fera l'objet d'une sensibilisation. Les enfants doivent être protégés. Il s'agit de tous les enfants et non seulement les participants, vu que les enfants ont chacun des droits, dont le droit d'aller à l'école, le droit de vivre, le droit d'émettre son avis et autres. La célébration de la Journée nationale des enfants catholiques se tiendra dans la capitale du 26 au 30 juillet prochain et sera répartie en 5 sessions, dont le catéchisme et la prière, l'éducation à l'abstinence et la recherche du bien pour son prochain. De nombreux membres de la population LGBT à Madagascar, soit des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, choisissent de s'expatrier et de fuir le pays suite à la discrimination physique et morale dont ils souffrent au sein de leur famille, explique un responsable en charge de l'accompagnement et du soutien des associations LGBT à Madagascar. Les lois relatives aux droits des LGBT doivent être appliquées à Madagascar afin d'éviter toute forme d'abus de la société dans laquelle ils évoluent, a déclaré ce jour le président du réseau LGBT à Madagascar à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie célébrée tous les 17 mai depuis 2005. La discrimination morale prend de l'ampleur vu que les jeunes LGBT décident d'immigrer à l'étranger suite au refus de leur famille de les accepter tels qu'ils sont. En tant que Malgaches, nous avons cette tradition qui peut interdire à un membre de la famille l'accès au caveau familial pour diverses raisons. Certains parents arrivent à menacer leurs enfants de cette sanction. Ces gens ignorent que tout être humain dispose d'une liberté de choisir.
C'est mon choix et c'est mon droit. C'est mon choix, c'est mon droit. Jusqu'ici, 12 LGBT malgaches ont effectué une demande d'expatriation suite au cas de discrimination dont ils ont souffert auprès de leur famille. Des lois relatives aux droits de ces personnes existent à Madagascar, selon les explications. Des lois qui doivent être appliquées pour qu'aucun écart de comportement ne soit observé. Cela s'applique aussi à la société dans laquelle cette population évolue selon le réseau LGBT à Madagascar. Nous éduquons la population LGBT et nous les instruisons, vu qu'il existe des lois qui régissent notre situation. La loi mentionne clairement que les hommes ou les femmes peuvent se mettre en couple comme ils le souhaitent à partir de l'âge de 21 ans. Ainsi, le Cœur international leur transmet aussi des notions de droit pour qu'il n'y ait aucune forme d'abus. Parfois, les abus ne viennent pas de notre population, mais de leurs parents. Jusqu'à ce jour, aucune statistique exacte n'est disponible pour le recensement de la population LGBT à Madagascar, mais d'après un responsable en charge de leur soutien et de leur défense, les LGBT sont présents partout dans la grande île. À l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, une conférence débat avec la participation du réseau LGBT malgache s'est tenue ce jour. Ce réseau a tenu à faire part de leurs conditions de vie et de leur situation dans la grande île en tant que lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.